Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour des gestes de massage du bras. Alors le bras, il va pouvoir se travailler de différentes manières. On va pouvoir le travailler dans la montée, on va pouvoir le travailler dans la descente, on va pouvoir le travailler soulevé, on va pouvoir le travailler ouvert. Donc il y a vraiment plein de manières de s'attaquer à ce bras ou en tout cas de venir le masser. C'est rarement un massage unique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de clients qui vont venir pour recevoir un massage du bras. Il est quand même toujours plutôt inclus dans les protocoles, généralement au moment de la face antérieure. Ça arrive notamment, par exemple, si on prend le massage hawaïen, le bras se travaille des deux côtés. Mais c'est vrai que souvent, dans nos protocoles de massage, on va plutôt venir l'avoir au moment de la face antérieure. Et puis, il existe un massage des mains qu'on va monter aussi sur l'avant-bras, qui peut être proposé, lui, en entreprise. Donc ça peut être intéressant. Ça se fait aussi sur chaise, un fauteuil un peu relax, on met un petit oreiller sous le bras et on a tout un protocole qui nous permet de venir travailler le bras. Donc ça pourrait se proposer vraiment dans ce contexte-là. Sinon, j'imagine que vous le travaillez plutôt d'une manière générale, voilà, quand vous êtes sur la face antérieure de votre massage. On va avoir des gestes doux, on va avoir des gestes plus appuyés. Souvent, les gestes appuyés sont plutôt soit sur le devant de l'avant-bras, soit sur le dessous. On fera une vidéo spéciale pour les gestes appuyés. Et puis ensuite, on vient travailler biceps, triceps. Voilà, on a plusieurs manières aussi pour venir travailler ces muscles. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur un peu le bonjour au bras, c'est-à-dire le démarrage de notre massage du bras. On va venir dans des grands gestes, plutôt un peu englobants, pas encore venir travailler par zone. On va vraiment être sur du geste, voilà, du grand geste pour travailler la zone dans sa totalité. Au niveau du huilage, soit comme moi, vous huilez le corps en totalité avant de commencer à masser et du coup votre bras est déjà huilé, soit ça n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous travaillez couvert et du coup vous avez besoin de venir huiler le bras à ce moment-là. Et généralement on va venir le travailler tout simplement en prenant de l'huile. Après il y a plusieurs techniques, aujourd'hui on va plutôt prendre celle-là. Et moi je vais venir le soulever légèrement, c'est-à-dire que je vais alterner une main après l'autre. En venant passer dessus-dessous, ça me permet d'être sûr, vous voyez, de mettre de l'huile partout, en petit lissage en cercle, qui est bien sûr un geste de massage qui existe quand on vient travailler avec le bras soulevé, mais qui va me permettre de mettre de l'huile. Et puis là, aujourd'hui, je vais le reposer, puisque ce que je veux, c'est travailler le bras sur la table. Je ne suis pas dans des gestes où le bras est soulevé. Et bien évidemment, on va retrouver un peu toujours notre même entrée en matière qu'on retrouve sur les différentes zones du corps. Notre pression glissée, donc rappelez-vous pression glissée avec les mains qui sont mises en opposé comme ça, qu'on va pouvoir avoir ensemble, qu'on va pouvoir avoir en alterné, qu'on va pouvoir avoir rapide, qu'on va pouvoir avoir lente et qu'on va pouvoir avoir douce et qu'on va pouvoir avoir appuyée. Donc on est en escrimeur sur le côté de la table, on vient poser les mains, donc ma main intérieure, celle qui est à l'intérieur de la table, les doigts vont vers moi, ma main extérieure de la table, les doigts vont vers mon modèle. Et je vais venir donc appuyer, donc j'appuie là ici sur la zone de l'avant-bras, je relâche un peu au coude comme on le faisait sur une jambe par exemple pour un creux poplité, puis je vais monter jusqu'à l'épaule, venir faire le tour de l'épaule et redescendre en lissant tranquillement le bras jusqu'à la main dans la descente. Et puis je repars. Donc tranquille, ma pression glissée, tour de l'épaule et je vais descendre en accompagnant bien la descente à nouveau jusqu'à la main. Je vous le montre 3 fois, puis on va le détailler un peu et je reviens. Donc l'avantage de mettre les mains comme ça, vous voyez, on n'est pas sur un lissage. Ça serait presque plus un lissage de huilage, enfin en tout cas c'est un peu doux. Vous savez qu'en massage, ces gestes-là n'existent pas, on ne monte jamais comme ça directement. Donc on vient vraiment se mettre les mains en opposé, ce qui va nous permettre quand même de venir appuyer sur le muscle, sans faire trop fort, mais d'appuyer quand même, de relâcher et ensuite de monter, tour de l'épaule. Je viens bien englober l'épaule, ça c'est important, et je vais ensuite ramener le bras dans la descente. Donc c'est un peu appuyé là, on relâche ici et on va appuyer un peu plus. Là je suis sur le premier, donc on va dire celui qui n'est pas très appuyé, mais qui est un petit peu le démarrage. Je vous l'ai dit, c'est un geste qui va pouvoir aller en beaucoup plus de profondeur. Donc on va avoir la même position, mais cette fois-ci on va écraser beaucoup l'avant-bras. On y met le poids du corps, on relâche et pareil, on va bien appuyer quand on monte sur le dessus
pour ensuite revenir en descendant. Donc même principe que ce qu'on a fait, mais là cette fois-ci c'est le corps qui vient appuyer très fort. Automatiquement il est plus lent. Vous savez que quand on appuie, on ne peut pas aller vite, sinon c'est pas confortable. Je tourne ici et je vais redescendre. Donc deuxième possibilité de ce geste, exactement la même chose en plus appuyé. On va retrouver la même logique que ce que je vous ai expliqué dans certaines vidéos déjà, qui est que ça va nous permettre de sentir un peu la profondeur que le modèle nous autorise. Donc je vais commencer une première pression glissée, pas trop appuyée. Je vais voir si ça réagit ou pas. Je vais en faire une deuxième plus appuyée. Et puis une troisième où je vais appuyer beaucoup plus. Et si c'est toujours OK, je sais que je vais pouvoir garder cette profondeur dans mes autres gestes de bras que le massé supporte. Certainement que ça lui fait du bien. Et ne pas aller sur du tout doux qui peut-être pourrait l'agacer un peu parce qu'il a l'habitude justement d'être massé un petit peu plus tonique que ça. Si au contraire, quand j'appuie, je sens que ça se contracte, je sens que c'est compliqué, je vais relâcher un petit peu ma pression. Donc je reviens sur cette pression glissée, je vous la refais une fois ensemble. Et on va pouvoir ensuite l'alterner. Donc l'alterner, c'est une main qui monte après l'autre. Ça va venir croiser généralement au niveau du coude. Et on va redescendre à l'intérieur, à l'extérieur. Donc cette main-là va monter à l'intérieur du bras, tourner ici pour redescendre à l'intérieur. L'autre main, elle va monter à l'extérieur du bras, tour de l'épaule pour redescendre à l'extérieur. Et généralement, ça croise ici. Donc je commence avec la première, et puis au moment où elle va descendre, c'est la deuxième qui vient. Et tranquillement, je vais venir lisser d'un côté, puis de l'autre. Donc celui-là, il est un petit peu moins appuyé que le précédent, parce que la rotation fait que c'est un petit peu plus difficile pour nous d'appuyer fort, mais il est assez intéressant parce que le cercle que ça fait, cette espèce de mouvement comme ça alterné, ça fait plutôt du bien. Voilà, et ça vient bien masser les différentes zones du bras. Donc voilà pour la pression glissée qu'on va pouvoir venir vraiment travailler des deux côtés. Ensuite sur le bras, on va retrouver des gestes qu'on a déjà retrouvés dans le dos par exemple, on va retrouver dans la cuisse qui sont plutôt tirés du massage indien, qui ont l'air de rien, qui sont faciles à faire mais qui sont toujours très agréables pour le masser, c'est nos cercles. C'est-à-dire qu'on va venir donc poser une main l'une sur l'autre et on va venir tourner comme ça, tout simplement en cercle sur la zone qu'on veut masser. Donc on va bien positionner le bras voilà, sur sa face postérieure et je vais venir tourner, vous voyez, tout simplement. Je fais un cercle, j'appuie bien quand je monte et je redescends. Voilà, on retrouve beaucoup ce geste dans le massage Abhyanga. Et puis je vais pouvoir le monter au-dessus, tour de l'épaule et je continue. Donc c'est un geste qui vient travailler les zones, mais qui en même temps est pour le bras dans sa totalité. Je monte, je descends. Et on va le trouver justement dans le bras en entier, en cercle. Je monte, je tourne, je descends. Je monte, je tourne, je descends. Je monte, je tourne, je descends. Donc toujours nos paumes de main l'une sur l'autre. Et si je vous montre la rotation comme ça, et si peut-être vous connaissez ce geste ou si vous l'avez déjà vu dans une de nos vidéos, vous savez que ce geste il peut s'accélérer. C'est-à-dire qu'il va nous permettre à un moment de venir chauffer la zone. Donc c'est le même geste, on ne change absolument rien, mais on va faire plus vite. Et très vite, à partir du moment où on accélère, on sent que ça devient chaud en fait sous les mains. Ce qui nous permettrait, par exemple, on verra les travails avec les pouces sur l'avant-bras, par exemple, de venir travailler des tensions de l'avant-bras. Et pareil ici. Donc exactement le même geste que ce qu'on vient de faire en cercle tranquille, mais en cercle rapide. Et puis moi je vous l'ai montré assez doux. On va pouvoir venir l'appuyer. Donc celui-là, il a vraiment les trois caractéristiques. C'est-à-dire que je vais en même temps que je tourne, appuyer très fort avec ma paume de main. Pour venir écraser le muscle. Et pareil ici. C'est-à-dire que je vais y mettre une pression que je n'ai pas mis dans le premier geste. J'utilise le corps, bien sûr, et le poids du corps. Donc là, je vous ai montré sur
le dessus du bras, on va pouvoir venir tourner le bras de notre massé et on va retrouver exactement ce même geste à l'intérieur. Donc d'où appuyer et rapide. Toujours avec l'idée qu'on veut chauffer. Si vous le pratiquez, vous allez voir, hein, c'est impressionnant. Quand on tourne, dès qu'on commence à tourner un petit peu vite, très vite, on sent la chaleur. Donc il est vraiment intéressant pour ça. Bien sûr, on va venir le faire aussi à l'intérieur. Hein. Doux, plus appuyé et plus rapide. Donc celui-là, il donne vraiment plein de possibilités, plein de variantes de travail. Vous allez pouvoir jouer avec un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire venir à un moment faire une zone un peu lente et puis l'accélérer, la ralentir, l'appuyer, la re-ralentir, l'accélérer. Enfin, ça donne vraiment plein de possibilités. Donc du coup, ça permet déjà de gagner du temps de massage, hein, de faire durer un peu le massage si vous manquez des fois un petit peu de temps sur certains de vos protocoles. Et puis on va, selon ce qu'on veut, selon ce qu'on veut procurer, selon le besoin qu'on a, venir chauffer, venir dynamiser si on sent que notre massé est un peu en train de partir plus qu'on ne le souhaiterait, ou au contraire si on sent qu'on a quelqu'un qui lâche pas du tout, qui reste très contracté sur la table, vous savez, les bras un peu tendus comme ça, où on a du mal du coup à détendre, venir faire le geste très lent, un peu plus doux. Donc vous allez pouvoir jouer avec le geste et jouer avec la technique pour pouvoir bien sûr relaxer et détendre votre massé au maximum. Autre geste qui est intéressant, qui va venir travailler, c'est ce qu'on appelle une pince. Donc dans la pince, je vais venir utiliser en fait cette partie-là de ma main, donc le morceau qui est entre le pouce là ici et l'index. Là, c'est un geste doux que je vous montre et on va en fait monter en alterné. Donc si je le fais sans masser, voilà, sans bras, ça donne ça. Une main après l'autre qui monte. Donc je suis toujours en escrimeur et je viens lisser. Donc on va insister plusieurs fois sous l'avant-bras et puis plusieurs fois sur le bras, jusqu'à monter sur l'épaule, tour de l'épaule, et puis on peut revenir en soulevant le bras si on veut pour changer un peu. Et je repars. Donc je viens bien lisser en pince jusqu'en haut et je repars. Et on peut, si on veut, comme tout à l'heure, venir ouvrir le bras. C'est-à-dire que cette pince, elle peut venir se faire à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup travailler les bras comme ça en dessus-dessous. Ça permet d'offrir une sensation un peu différente pour le masser. C'est les mêmes gestes, mais le fait qu'on passe une fois dessous, une fois dessus, du coup la sensation est très agréable. Généralement, je vais soulever dans la descente pour permettre de remettre le bras du bon côté. Surtout que moi j'ai un massé qui est laxe là, donc du coup son bras a tendance à partir et à s'ouvrir. Donc si je veux être sûre de venir bien travailler le dessus, je vais être obligée de le repositionner comme il faut. Naturellement, elle va le relâcher, ça va bouger, mais ça va me permettre d'avoir le travail que je veux. Et je repars. Je redescends. Je peux le rouvrir. On peut venir alterner une fois sur deux. On peut venir faire 3 fois l'un, 3 fois l'autre. C'est assez souple et c'est un geste aussi qui a différentes manières de l'aborder. Donc là, je vous l'ai montré lent, il existe rapide. Donc à partir du moment où il est rapide, il va venir réchauffer, comme on a vu tout à l'heure pour notre cercle. Et il peut être rapide des deux côtés. Hop, je vais le faire plus vite ici. Comme toujours, quand il est rapide, il est plus effleurant. Hein, on a compris maintenant, si on veut être présent, c'est lent. Si on veut être plutôt dans du dynamisme, dans chauffer, dans mettre de l'énergie, ça va être des gestes plus rapides, mais des gestes qu'on vient moins appuyer. On pourrait à nouveau, comme on a fait tout à l'heure, c'est ce que j'aime dans ces gestes de démarrage du bras, retrouver de la profondeur. On va garder notre pince, mais là, cette fois-ci, on va aller très lentement et on va venir appuyer. Donc je retrouve mon escrimeur et j'écrase. J'écrase le muscle ici, je relâche au coude et là, j'écrase. Donc là, c'est beaucoup plus appuyé. L'idée, c'est vraiment de venir attraper le muscle. Mais vous voyez, je n'ai pas changé ma technique. C'est toujours la même chose, c'est toujours cette partie-là qui travaille. Je suis toujours dans une logique d'alternance, une main après l'autre. Voilà, j'appuie ici, j'appuie plus ici. Et je vais pouvoir, si je souhaite, remettre mon bras en ouverture parce qu'il se fait en appuyé aussi de ce côté-là.
Et d'ailleurs, je pense que vous le voyez, je vais essayer de ne pas vous cacher la main. Quand on va appuyer de ce côté-là, naturellement, c'est un réflexe, ça fait ouvrir la main du massé. Je pense que vous le voyez, si la main est fermée, eh bien naturellement les doigts s'ouvrent, juste parce qu'on active en fait le muscle qui permet d'ouvrir les doigts, hein, tout simplement. Donc là, je vais venir l'appuyer. Si je l'appuie, c'est moins rapide. J'appuie aussi là, ici, au niveau du biceps. Et je reviens. Donc dès qu'on a tourné, je vous l'ai dit, plusieurs possibilités. 3 fois là, je retourne 3 fois l'autre, une fois l'une, une fois l'autre. Une première partie dans un sens, et puis peut-être je travaille autre chose, et puis après je mets le bras dans l'autre sens, et là je vais faire mes cercles, je vais faire mes raclages, et je travaille tout le bras en ouverture. Tout est possible. Là, c'est vraiment à vous d'adapter et de choisir un petit peu ce que vous avez envie de faire au niveau de votre massage. Et puis peut-être dernier geste pour ce bras, toujours dans cette logique de travailler à différents rythmes, avec différents appuis, c'est la pression des paumes. Donc en fait, on va venir faire une pression avec la paume de main, là, ici. Et je vais venir monter. Donc le premier, il est doux. Je ne vous montre pas quelque chose comme ça, parce que ça, ce n'est pas du geste de massage. Là, on est vraiment dans une technique où on vient écraser, en fait. Mais la première fois, on ne va pas écraser trop fort. On redescend. Même principe. Je remonte. J'écrase. Si à un moment, je veux le faire de l'autre côté, je tourne mon bras. On va retrouver ce geste de ce côté-là. Et je redescends. Je peux repartir ainsi. Donc là, il est dans son mode démarrage. Donc pas trop appuyé et pas trop rapide. Il va exister très appuyé, où là, on va du coup, plutôt que prendre toute la paume, venir insister plutôt avec ça, là, avec la tranche ici de la main. Et je vais venir écraser très fort le muscle. Donc je vais moins vite, toujours même principe. J'écrase, je descends, je repars. Donc visuellement, on a l'impression que ça ressemble vraiment à celui d'avant, si ce n'est que là, c'est vraiment cette partie-là de ma main qui appuie beaucoup plus. Je tourne, je ramène et je repars. Je vais insister ici aussi. Et je redescends. Donc vous voyez vraiment la même logique de travail. Et aussi, à un moment, si on veut, il va pouvoir s'accélérer. Du coup, on l'appuie moins, parce que si on l'accélère et qu'on appuie, on va cogner. Donc on va moins l'appuyer, mais il va retrouver ce côté un peu chauffant et un peu dynamique. Et très vite, on sent que ça diffuse la chaleur. Même chose à l'intérieur. Je repositionne mon bras en ouverture. Donc tous ces gestes qui vont aller un peu vite comme ça, qui sont des gestes vraiment énergétiques, l'objectif c'est de diffuser, de ramener de l'énergie. Ça va être très adapté si on a des clients fatigués, pas épuisés. Quand on est épuisé, il n'y a plus d'énergie, donc on ne peut pas la faire circuler parce qu'elle n'est plus là. Donc quand vous avez des clients en burn-out, des gens qui sont très fatigués, l'objectif du massage c'est qu'il soit doux. Doux, enveloppant, il faut refaire conscience avec le corps, il faut y aller tranquillement, il faut leur permettre de se reconstruire. Voilà, on va vraiment être dans quelque chose de très enveloppant et de très doux. Par contre, si c'est juste je suis fatiguée en ce moment, mais qu'il y a une énergie de base, mais j'ai pas bien dormi, ou en ce moment j'ai un stress, ou en ce moment, voilà, il y a une raison qui fait que je suis moins en forme que d'habitude, et ben ces gestes très énergétiques, ils permettent vraiment à l'énergie de se diffuser dans le corps, et du coup, souvent la personne, celle qui a vraiment de ce massage Abhyanga, qui est un massage merveilleux pour ça, le massage indien, la personne, en fait, quand elle va sortir de chez vous, non seulement elle va être détendue au niveau du corps, parce qu'on sera bien sûr venu travailler tous les tissus, les muscles, mais en même temps, elle va dire « Oh, mais 2-3 jours après, j'étais bien, j'étais pas fatiguée, j'étais en pleine forme. » C'est à ça que servent ces gestes. Donc vraiment, apprenez aussi à les utiliser à bon escient. Le profond, il vient travailler le muscle, on vient chercher la tension, on vient chercher les nœuds, on vient dénouer le muscle, étirer la fibre. Le doux, il est plutôt lent, plutôt englobant, on vient aider la tête à lâcher. Et le rapide, il apporte de la chaleur, il rapporte de l'énergie, on vient redynamiser la personne. Donc c'est important d'apprendre à jouer avec ça pour permettre à la tête de lâcher, pour permettre à votre client de retrouver de l'énergie s'il en avait besoin, en même temps de dénouer un corps. C'est jamais tout appuyé, c'est jamais tout doux ou c'est jamais tout rapide pour chauffer. On va devoir mixer tout ça pour nous adapter vraiment aux besoins de notre massé.
Voilà pour cette entrée en matière du bras, ou en tout cas pour les premiers gestes bonjour au bras. J'espère que vous avez appris de nouvelles techniques, ou en tout cas de nouvelles manières de les travailler. Comme toujours, il faut vous entraîner. Et moi, je vous dis, comme toujours, à bientôt pour parler de techniques de massage bien-être. Au revoir.